Shalom, dans le cadre de notre halakha quotidienne, je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet super et un peu plus important. Le troisième des 10 commandements, lorsqu'il a été prononcé par la bouche de Dieu, le monde a tremblé. La seule fois où il a tremblé, lors des 10 commandements. Lorsque Dieu nous a interdit de jurer en vain. Soit de prononcer son nom en vain, soit de faire une bénédiction en vain, soit de jurer en vain, soit de jurer en mensonge. Quelqu'un qui jure transgresse ce péché-là, et c'est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que quand on jure, c'est comme si on demande à Dieu d'être témoin de ce qu'on a dit, que ce qu'on a dit était vrai. Alors si on jure pour la vérité, et c'est utile, on peut encore comprendre. Mais quand on jure pour une chose qui est inutile, je jure que c'est une barbe, ok, pas besoin que tu jures. Je jure que c'est une poule alors que c'est une barbe, je fais un mensonge, là c'est extrêmement grave. Le Talmud raconte une histoire terrible. Un temps, dans les tribunaux rabbiniques, on faisait jurer des fois des parties. Aujourd'hui on ne le fait plus. Dans aucun tribunal rabbinique on jure. Pourquoi ? Parce que le Talmud raconte l'histoire suivante. Un jour quelqu'un est venu amener une pièce d'or à une dame, il dit: est-ce que tu peux me garder ça ? J'ai peur qu'on m'attrape, etc. Garde-le chez toi, je vais le reprendre dans quelques temps. Ok, elle accepte. Elle a caché cette pièce d'or dans son pot de farine. Quelques semaines passent et elle a pas oublié cette histoire-là. Elle prend son pot de farine, le vide, commence à faire du pain. Elle fait des galettes, etc. Et elle vend ses galettes. Et bien sûr, un des clients a dû récupérer la pièce d'or. Quelques semaines passent, vient le propriétaire et dit: bonjour, me voici ma pièce d'or. Oh là là! Elle se souvient que c'était dans le pot de farine. Et elle ne veut pas que le propriétaire croie qu'elle a profité de cette pièce d'or. Je jure que meurt un des enfants de cette personne, elle parle de elle-même, si elle en a profité. Que un de mes enfants meurt, que je jure qu'un de mes enfants meurt, si j'ai profité de cette pièce que tu m'as donnée. Pour dire: je ne l'ai plus, mais j'en ai pas profité. Le lendemain, son fils est mort. Comment ça se fait ? Elle n'a pas profité. Elle a fait son pain, elle l'a donné, elle a vendu et terminé. Elle n'a pas fait un profit de 1 milligramme de millimètre. Oui, elle a fait un profit. Pourquoi ? Parce que chaque galette avait un certain volume. Maintenant, le volume de la pièce lui a fait économiser le volume de la pièce en farine. S'il y avait peut-être, on va dire, 10 mg de farine qu'aurait remplacé la pièce s'il n'y avait pas la pièce, elle a économisé ces 10 mg de farine. Et vu qu'elle a juré qu'elle n'a pas profité, qu'en fait elle en a profité, même dans une mesure aussi petite, son fils est mort, Dieu nous en préserve. Quand les Sadducéens ont vu cela, ils ont interdit, ils ont vu aussi que les gens commençaient à jurer pour un oui, pour un non, ils ont interdit. C'est une maladie française très répandue, de dire « je te jure ». Ce n'est pas interdit de jurer qu'en hébreu, à l'Nishba, aussi en français. Chaque fois qu'on prononce le mot « je te jure » en disant cela, d'accord ? Et des fois c'est pire, on dit: je te jure sur ma fille, je te jure sur la Torah, je te jure sur Hachem, d'accord ? C'est interdit, les gens des fois prononcent cela 100 fois par jour. Il faut absolument bannir ces mots de notre lexique, ça n'existe plus. Il n'y a aucun décisionnaire qui a dit que les gens qui sont habitués à dire cela pour un oui, pour un non, qu'à cause de cela, la gravité, elle est moindre, elle reste la même. Tu as dit le mot « je jure », c'est juré. Tu peux dire « je t'assure »,« je te promets ». Quand on dit le mot « jurer », ça signifie aussi en français de dire « Dieu est témoin avec moi ». Et de ne pas être témoin des bêtises que tu racontes. Surtout que tu racontes des grosses bêtises d'habitude. Donc, dans tous les cas, même si c'est vrai, vous voyez, même dans les tribunaux rabbiniques, que des fois c'est des questions de dizaines de milliers de dollars qui peuvent se jouer à cause de quelqu'un qui peut jurer ou pas, on a interdit de jurer. À plus forte raison pour nos bêtises quotidiennes. Comment est-ce qu'on peut se permettre de transgresser le troisième des commandements pour le monde à trembler ? Donc il ne faut plus jamais dire ce mot-là, c'est une question d'habitude. Pendant 40 jours, on dit qu'en 40 jours, une habitude peut s'acquérir. Ne plus jamais prononcer ce mot-là, je jure. B'ezrat Hashem, ainsi, Dieu nous promettra de nous amener au Olam Haba. Amen.